Salut à vous tous, ici Jeff Rose. L'agenda politique canadien était très occupé cette semaine, notamment pour le sommet des trois amigos. Alors donc, un sommet qui s'est déroulé au Mexique et qui réunit les trois pays de l'Amérique du Nord, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le président des États-Unis, Joe Biden, et ainsi que le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Bref. Enjeux pour ce sommet, alors donc, trois pays, trois enjeux, le commerce, l'immigration et ainsi que le trafic de stupéfiants. Bref. Et en analyse rapide, les bons coups qui se sont passés, on peut notamment retenir ce gain de cause qui a été obtenu au Canada et au Mexique sur les pièces d'automobiles, donc les États-Unis qui voulaient imposer une origine sur les pièces d'automobiles. Bref, ceci a été quand même le meilleur de ce qu'on a pu retenir. Et bien sûr, un autre, évidemment, c'est l'ouverture davantage à d'investissements canadiens au Mexique, notamment. Alors donc, une petite ouverture dans le protectionnisme, notamment, qu'on a beaucoup fait, qui a été beaucoup abordé lors de ce sommet qui a été fait, bien sûr. Mais, comme vous le savez, il n'y a ni de bons sommets, ni de mauvais sommets, il y a juste des sommets qui sont, soit disons-le, imparfaits. Bref. Et, bien sûr, ça commence avec l'invitation soudaine du sujet d'Haïti et de McKinsey qui ont été faits. Bref. Abordons ces sujets de manière séparée. Et bien sûr, on va commencer par Haïti. Alors donc, lors du tête-à-tête qui a été fait entre le Canada et les États-Unis, bon, bien sûr, il a été question, soit disons-le, de la frontière Canada-États-Unis, notamment. On parle beaucoup de ce chemin Roxham qui, bien sûr, comme Justin Trudeau, a peut-être joué le bon cachetier parce que il ne le sait peut-être pas, mais peut-être que Joe Biden est au courant de ce scandale qui hante Justin Trudeau, dont des contrats gré à gré donnés à un donateur libéral pour louer les terrains pour installer les installations du chemin Roxham qui est tout à fait illégal. Mais bref, les deux se sont dit, ça nous saoule l'immigration. Si on parlait soudainement d'Haïti, ça c'est ce que Joe Biden a dit dans les discussions. Bref, de manière forcée, évidemment. Alors donc, parmi les sujets qui se sont glissés dans la discussion, Haïti, évidemment. Alors donc, les États-Unis ont demandé, soit disons-le, au Canada de l'envoi de matériel militaire, soit disons. On sait que l'année dernière, ça avait fait grand bruit de cette intervention militaire qui a tourné à l'échec parce que, évidemment, la population haïtienne est un peu, soit disons-le, fatiguée de cette ingérence étrangère faite par les États-Unis, le Canada, mais aussi par la France, évidemment. Alors donc, on voit que c'est un pays qui est gouverné par les forces étrangères et non par les intérêts du pays. Bref. Alors donc, évidemment, lorsqu'on dit à demander, on parle de forcer la main
du Canada d'envoyer du matériel militaire. Et en quelques heures, le Canada n'a pas, soi-disant-le, à broncher, parce que, bref, dire non aux États-Unis, ça aurait pu être, soi-disant-le, ça aurait pu réveiller la colère du voisin du Sud, et la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a confirmé l'envoi de matériel. Bref, le Canada est le chien de poche des États-Unis. On ne peut pas désobéir à son maître. Bref. Mais évidemment, si on étant soumis à la politique étrangère américaine sur Haïti, eh bien, le Canada ne le sait pas, eh bien, Justin Trudeau également, parce qu'on s'entend qu'il agit un peu comme un enfant. Bref, il ne le sait pas, mais le pays, le Canada en question, participe à empirer la situation instable en Haïti, malheureusement. Et parmi ces nombreuses causes, évidemment, oui, on peut parler de la situation, comme genre insoutenable. Et parmi ces causes, on retrouve les États-Unis, la France et tous les pays qui embarquent avec les États-Unis pour régler cette chose-là. Et ça inclut malheureusement le Canada. Et si vous voulez en avoir plus de détails, parce que cette situation-là, elle est, soi-disant-le, dans divers secteurs, il faut aller également jusqu'au premier, dans l'histoire de la République haïtienne pour savoir comment le pays s'est rendu dans une telle situation. Alors donc, je vous conseille pour plus de détails, si vous êtes intéressé, la vidéo « Le pillage d'un peuple raconté » de la chaîne 7 jours sur Terre. Je l'ai écouté en entier et je dois vous avouer, je n'ai pas été déçu, évidemment. Et s'il y a des gens de la diaspora haïtienne qui est intéressé, ça peut vous intéresser et notamment vous conscientiser qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, pour que Haïti devienne si instable au fil des décennies et bien sûr, et des siècles. Bref, tout ça. Bon. L'autre sujet qui s'est invité soudainement, McKinsey. Alors donc, McKinsey, ce n'est pas un nom qui est polichinelle, puisque, évidemment, tout le monde en parle, à l'international, on en parle, mais évidemment, c'est une enquête qui fait son chemin et qui se rend désormais à son point B, qui est une enquête parlementaire à Ottawa. Évidemment, et soudainement, ça arrive au Canada, évidemment. Alors donc, en début janvier, une enquête de Radio-Canada révélait que le gouvernement Trudeau avait, soi-disant-le, dépensé 30 fois plus que le gouvernement Harper. Bref, on parle d'un total, imaginez-vous, de 101,4 millions de dollars pour 23 contrats qui ont été signés au cours des 7 années de gouvernance de Justin Trudeau. Bref, alors donc, évidemment, ça l'a rattrapé Justin Trudeau. Les questions ont été dans ce sens, évidemment. Et bien sûr, Justin Trudeau a fait une petite réponse qui, pour lui, ça semble un peu rassurant, mais néanmoins, ça semble être la fin pour Justin Trudeau, puisque c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase à nouveau. Et il a demandé à 2 ministres
de se pencher sur les contrats qui sont liés à McKinsey, notamment Mona Forti, qui est présidente du Conseil du Trésor, et Elena Jaczek, qui est ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Alors donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors donc, on sent que le gouvernement Trudeau se prépare en retard que les autres partis, évidemment, sur cette question-là. Alors donc, les scénarios seront-ils bons malgré leur retard? Ça, c'est ce qu'on va voir parce que cette enquête parlementaire en question sera à venir et bien sûr, on espère vous tenir au courant puisque McKinsey soulève les passions, pas seulement au Canada, mais un peu partout à travers le monde et évidemment, c'est plus que la politique, c'est bien sûr dans divers secteurs dans lesquels ils se sont empiétrés et qui causent divers problèmes actuellement dans notre monde. Alors donc, c'est tout pour ce dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Et si vous voulez avoir plus de contenu que les éditos, je vous conseille de vous abonner, évidemment. Alors donc, à la prochaine vidéo.